Fenêtre sur l'emploi pour parler de la rémunération. Oui, mais la rémunération des patrons du CAC 40, évidemment. Alors, c'est toujours soumis comme ça à quelques fantasmes, voire même des polémiques. Et j'accueille Cyril Brigou. Bonjour Cyril. Bonjour. On vous appelle le monsieur rémunération par vos pairs et par vos clients. C'est dire que vous avez une certaine expérience du sujet. Associé People Base chez CBM. Alors, vous travaillez sur les politiques salariales, mais on va faire focus là aujourd'hui sur le salaire des PDG. Alors, Carlos Tavares est parti un peu précipitamment en un week-end. C'est un objet de fantasme, le salaire d'un PDG. Il est constitué de quoi, d'abord, le salaire d'un PDG? C'est pas que du salaire. Exactement. Alors d'abord, c'est pas du salaire du tout. On est d'accord. On parle de rémunération, d'accord, pour les dirigeants. Les packages de rémunération des dirigeants, globalement, c'est 4 grands piliers. Il y a ce qu'on appelle une rémunération fixe, que vous touchez, comme n'importe quel salarié. Je dis ça parce qu'on ne parle pas de salaire, parce que ce sont des mandataires sociaux. C'est ça. Ils ont des rémunérations. Au-delà du salaire fixe, on reparlera des montants, mais globalement qui représentent aux alentours de 17% à 18% du package global de rémunération. On ajoute un bonus annuel, qui est le variable annuel que la plupart des salariés aujourd'hui cadres, en tous les cas, connaissent. Décidé par un conseil d'administration? Tout est décidé par le conseil d'administration, on pourra y revenir si vous voulez. Après le bonus annuel, il y a ce qu'on appelle les incentives long terme, les ILT, qu'on appelle la rémunération long terme. Alors, elle est composée de plusieurs briques, cette rémunération long terme. Ça a été les stock options. On en a beaucoup parlé il y a des années, même si elles existent pratiquement quasiment plus. Il y a ce qu'on appelle les actions gratuites ou les actions de performance. Là, on donne des actions. Et qui libérera à son départ, s'il le souhaite. Qui libérera à son départ, absolument, ou même avant. Bien sûr. Libérable pendant, s'il le souhaite. Voilà. Il y a des ILT cash, ce qu'on appelle du bonus long terme. Là, c'est la même chose que le bonus annuel, vous touchez, mais à long terme, pour garantir à la personne qu'elle va rester, qu'elle va atteindre tous ses objectifs et donc elle pourra percevoir après un certain temps. Le troisième grand pilier, c'est là aussi pas anodin, le quatrième grand pilier, ce sont tous les dispositifs de retraite supplémentaires. C'est ça. Et on peut l'appeler parachute doré ou pas, ça? Non, ça c'est le cinquième et dernier pilier. Quand on est licencié, on a un parachute doré quand on est... Exactement. Comme Carlos Tavares, par exemple, qui bénéficie d'un parachute doré. Alors oui, ça sera plus... Il faudra nuancer. On va voir exactement. On va en reparler. Donc, les retraites supplémentaires, c'est pour compléter les dispositifs de retraite classiques. Ça peut quand même atteindre des montants très significatifs. Et puis, le dernier pilier, tous les avantages du type parachute doré, effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de départ. L'école des enfants, le logement... Il peut y avoir tout ça. Voiture de fonction, logement de fonction, école, voilà. Et ça se négocie dès l'embauche, enfin dès la négociation pour prendre le poste. Exactement. Et ça, c'est dealé entre avocats, vous qui avez une expertise. C'est un petit peu plus compliqué. Pour une rémunération du dirigeant, et notamment les groupes cotés, en fait, les dirigeants se réfèrent au code AFEP-MEDEF, qui a été sorti, ou en tous les cas beaucoup retravaillé, suite à, on va dire, une série d'abus. Scandales, d'abus. Voilà, ou considérés comme abus. Donc ce code, il précise quand même pas mal de choses. Pour faire simple, les rémunérations des dirigeants sont décidées par les conseils d'administration. C'est ça. Et notamment par le comité des rémunérations. Qui est à l'intérieur du conseil d'administration. Cyril, pour se faire une idée, juste pour ceux qui nous regardent, parce que c'est à la fois technique, vous l'avez compris, et ce sont des briques associées. Les chiffres, quelques chiffres. La rémunération des dirigeants du CAC, 7 474 649, ça c'est une étude People Base, pour les directeurs. Pour l'ensemble des dirigeants. Quand on parle de dirigeants mandataires sociaux du CAC 40, on parle à la fois des PDG, présidents directeurs généraux, et des directeurs généraux. Mais mandataires sociaux, ça c'est un chiffre en évolution de 14,7, c'est-à-dire que les salaires ont augmenté pour tous les Français, mais là ils ont bien augmenté de plus 14,7. Ils ont bien augmenté. On est d'accord. Et 9 828 603 millions, ça c'est le package annuel moyen en euros des PDG du CAC en 2023. Exactement. Et là aussi on a une belle augmentation. On a une belle augmentation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les PDG du CAC 40... Ils savent bien négocier leur salaire, les PDG du CAC. Ah, ils savent bien négocier leur salaire, c'est évident. Bah, tant mieux. À la limite, ça montre qu'ils se sont des bons négociateurs, des bons dirigeants. Un tout dernier mot, il nous reste 20 secondes. Oui.
Très vite, non, il faut distinguer effectivement les PDG, directeurs généraux, et qui ont plus de responsabilités, des directeurs généraux qui ont en parallèle des présidents du conseil d'administration. Donc les rémunérations des DG sont un peu inférieures à celles des PDG. Passionnant, j'aimerais que vous reveniez nous en parler plus longuement et qu'on ait un débat autour de cet enjeu de salaire, parce qu'on voit que ces salaires sont bien négociés et que parfois les salariés ont beaucoup de mal à négocier leur salaire à cette hauteur-là. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Merci. L'évolution des salaires a été quand même relativement concomitante entre les deux. Merci Cyril Brigoux, associé People Base, le monsieur rémunération en France. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous, nous sommes très en retard. Merci à Xavier à la réalisation, merci à Saïd au son, merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne évidemment dans toutes ces émissions. Merci à vous pour votre intérêt et votre fidélité à Bismart for Change. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.